On approche d'Halloween, cette horreur qui est Halloween, cette fête des forces des ténèbres, cette fête des forces démoniaques, cette fête du diable, cette horreur, des sorciers, des vampires, des zombies, des squelettes qui se baladent, des gens qui jettent des sorts ou ils donnent des bonbons, c'est quoi ça? C'est ténébreux, c'est diabolique, c'est célébrer la mort. Moi, je ne célèbre pas la mort. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis dans le camp de la lumière et pas dans le camp des ténèbres. Je suis dans le camp de la vie et pas dans le camp de la mort. Je suis dans le camp de la pureté, de la sainteté, de l'obéissance à l'évangile, et je ne suis pas dans le camp d'Halloween. Je ne suis pas dans le camp du diable. Je ne suis pas dans le camp des ténèbres. Je ne suis pas dans le camp de l'occultisme. Je ne suis pas dans le camp des péchés, du péché. Je suis dans le camp de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Dieu, dans le camp de la lumière, dans le camp de la pureté, dans le camp de l'amour, dans le camp de la joie. Dieu est mon Père et Dieu m'aime. Dieu t'aime aussi. Dieu est le Père de ceux et de celles qui ont reçu le Saint-Esprit, de ceux et de celles qui ont accepté l'Évangile pour eux-mêmes, qui ont cru l'Évangile pour eux-mêmes, qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sont repentis de leurs péchés. Dieu est leur Père, Dieu est devenu leur Père. Alors, ou tu restes dans les voies du diable, ou tu restes dans les voies du péché, et si tu fais ça toute ta vie, tu iras en enfer. Ça fera partie de la justice de Dieu. Une éternité de souffrance terrible, sans repos, sans répit, sans fin, sans destruction. Tu ne seras pas détruit en enfer si tu y vas. Tu seras torturé pour l'éternité. Ce sont des terreurs éternelles, la condamnation éternelle, le feu éternel, l'enfer éternel, la perdition éternelle, vis-à-vis du péché de ceux et de celles qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ durant toute leur vie, et de ceux et de celles qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie. Ceux et celles qui n'auront jamais fait ces deux choses-là durant toute leur vie iront en enfer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que tu veux de Dieu comme Père? Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur? Ou est-ce que tu veux demeurer dans le péché? Le péché, c'est le vol, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'occultisme, le satanisme, la célébration du mal, la haine, la pornographie, les immoralités sexuelles, toutes ces choses, etc. Il y a beaucoup de péchés. Large est le chemin qui mène à la perdition, à l'enfer éternel. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie, à Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une solution vis-à-vis de tout cela. Dieu lui-même s'est incarné. Il est devenu un être humain. Il est venu sur terre. Il est venu mourir sur une croix dans l'objectif de te délivrer du péché, du diable, de l'enfer. Jésus-Christ a tout payé, toute la justice de Dieu, pour ceux et celles qui croiraient en lui et qui se repentiraient de leurs péchés. Et quand je dis la justice de Dieu, je parle de la justice de Dieu vis-à-vis du péché. Le châtiment qui nous donne la paix, à nous les élus de Dieu, lui est tombé dessus. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de l'amour du Père, de Dieu. Et il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin pour aller à lui, pour être transformé, pour être délivré du mal et pour aller au paradis plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu sur terre. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Mourir sur une croix pour toi. Est-ce que tu vas croire l'évangile, te repentir de tes péchés? Ou alors est-ce que tu vas demeurer dans le mal?
Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Tout est payé pour les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croiraient et qui se repentiraient, qui croiraient en Jésus-Christ et qui se repentiraient de leurs péchés. L'amour du Père, l'amour de Dieu, il a sacrifié son propre Fils pour toi. Vas-tu mettre ça de côté ou vas-tu accepter ce message, le recevoir par la foi, accepter de croire ce qu'il faut croire, et demander pardon à Dieu, te repentir de tes péchés, pratiquer une vraie repentance. Vas-tu avoir Dieu comme Père ou vas-tu rester dans le mal? Que faut-il croire pour être sauvé? Que faut-il faire? Ça veut dire quoi se repentir? Eh bien, il faut croire plusieurs choses. Mais si tu veux de Dieu dans ta vie, si tu veux abandonner le mal, si tu veux abandonner le diable, si tu veux abandonner tous ces péchés, et si tu veux croire en Jésus, en Jésus-Christ, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, c'est ça l'objectif de la vie, le sens de la vie, c'est ça. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Si tu veux ça, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Écris-le. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il est Dieu, il est ton Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. À la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur le diable, sur le monde, sur la mort, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu, mon Père. Dieu est amour, il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est merveilleux, il t'aime et il désire que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Gloire à Dieu.